parfaitement s'en passer. Bonjour à toutes et à tous. Je viens de voir Annie et je voudrais commencer cette année en rendant hommage aux femmes écologistes qui, avec courage, ont mis sur la table et dans l'agenda de la société, dans l'agenda politique, la question du harcèlement sexuel, la question des agressions sexuelles et plus largement toujours la question des femmes et des hommes dans notre société. Tu parlais d'adoucir la société. Je pense qu'une société qui organise, qui construit la discrimination est une société qui ne peut pas être douce. Parce qu'elle génère de la violence, elle génère de la frustration et c'est autant de richesses pour toutes et tous que nous perdons. Donc, merci Annie. Passons à 2019. Mais on est dans 2019, évidemment. Il y a quelques années, 5 ans, je faisais déjà campagne pour les élections européennes. Et nous étions là avec notre programme pour investir, pour protéger l'environnement, le climat, la biodiversité, la santé, la solidarité, pour remettre de la démocratie à l'échelle européenne. Mais personne, il y a 5 ans, n'aurait prédit qu'entre-temps, on aurait eu le Brexit, des parents qui, parfois, comme les mouvements que nous connaissons dans notre pays, en peuvent plus du désarroi social, en peuvent plus du sentiment d'abandon, de relégation, et puis d'autres, simplement parce qu'ils haïssaient ceux qui sont différents, ceux qui ont une couleur différente, une religion différente, une origine différente, ont décidé de fermer, de boucher l'horizon de leurs enfants, en disant on va te mettre une frontière avec le continent et symboliquement évidemment, on va te boucher l'horizon du monde. Après le Brexit, évidemment, ceux qui dirigent l'Europe avaient dit plus jamais ça. On va tout changer, plus jamais ça. On a aujourd'hui Salvini, qui dirige largement l'Italie. On a une coalition de droite dure et d'extrême droite en Autriche, une coalition d'ex-socialistes en Slovaquie avec l'extrême droite. On a partout les populismes qui montent et l'Union européenne qui se disloque. Mais ne nous voilons pas la face, derrière le possible affaissement de l'Union européenne, c'est évidemment l'affaissement, la fin d'un projet civilisationnel. Alors pas d'un projet civilisationnel comme l'Europe a pu le porter dans certains moments de son histoire, d'hégémonisme, de colonisation, mais un projet civilisationnel où simplement, finalement, on serait à l'échelle de nos terroirs en capacité de contrôler nos vies, tout simplement. De contrôler la façon dont on s'organise, de contrôler ou d'organiser, de maîtriser notre vie sociale, de manger sainement, de se déplacer de manière douce et de manière accessible, de se chauffer, de se loger, d'organiser entre nous une culture populaire et finalement, à travers toutes ces activités économiques à l'échelle des territoires, ces emplois de qualité, non délocalisables, ces services de proximité, cette culture, ce serait la démocratie. Et le projet des écologistes, plus que jamais, pour ces élections européennes, ça sera à travers l'Europe, retrouver le contrôle de nos vies. Nous ne sommes pas comme les libéraux, qui aujourd'hui, vous le savez, partout en Europe et ailleurs, sont finalement le meilleur marchepied des populistes. En organisant la compétition de tous contre tous, pas simplement des salariés contre les salariés, sur nos territoires, à l'échelle de l'Europe et au niveau international, mais c'est aussi la mise en concurrence de nos terroirs, de nos territoires,
la mise en concurrence de nos choix de société, évidemment, ne peut pas naître d'un modèle de circulation sans entrave, des biens, des services, des investissements, ne peut pas naître une société douce et apaisée. Ce qui naît de ça, finalement, ce sont des murs, ce sont des barbelés, ce sont des frontières. Et qui peut sérieusement imaginer qu'on va protéger le climat, qu'on va protéger les océans, qu'on va protéger la biodiversité, repliée derrière des frontières? Tout ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pour nous, mais plus que jamais, ça n'a pas de sens pour notre jeunesse. Les grèves du climat se mettent en place en France, pour ceux qui sont déjà au Parlement européen. Pour les autres, il va falloir qu'ils attendent un peu encore. Tous les jeudis matins à Bruxelles, vous avez des dizaines de milliers de jeunes dans la rue. Des dizaines de milliers de jeunes qui se sont mis en grève pour le climat. Et je peux vous assurer qu'il n'y en a pas un qui dit est-ce qu'on peut lutter contre le dérèglement climatique derrière des frontières? Est-ce qu'on peut lutter contre le dérèglement climatique en laissant Total continuer à dérouler ses investissements dans les énergies fossiles? Vous les avez vus au large de l'Afrique du Sud ou au large de la Guyane et ailleurs. Ils savent qu'on ne luttera pas contre le dérèglement climatique avec ce modèle-là. Et pour tous, pour toutes dans ces mouvements, ils disent soit on est raccord avec la science, soit on lutte et on modère le climat à moins de 1,5 degré de réchauffement, ou sinon nous n'aurons pas de futur. Sinon, finalement, tous les débats que nous avons aujourd'hui, ils disparaîtront avec le chaos climatique. Et s'il doit y avoir une seule raison de se battre pour l'Europe, s'il doit y avoir une seule raison de la révolutionner de l'intérieur, c'est de construire cet espace qui, à la fois, nous permet de résister à Trump, à Bolsonaro, à Poutine, à Xi Jinping, quand on parle dehors de l'Europe, ou à Orban, à Kaczynski, à Salvini et à tous les autres au sein de l'Union européenne. C'est l'échelon européen. L'échelon européen, c'est finalement, si on se bat pour construire une Europe verte, c'est parce qu'on veut une planète bleue. Si on se bat pour un projet de civilisation à l'échelle de l'Europe, c'est parce qu'on veut offrir le monde, et un monde en bonne santé, à nos enfants. Vous vous rendez compte quand vous lisez toutes les enquêtes d'opinion? Pour une grande majorité d'entre nous, nos enfants vivront moins bien que nous. Non seulement ils vivront moins bien économiquement, socialement, mais ils auront dans l'esprit, parce que c'est la tendance actuelle, ils auront accès à des services publics qui seront de moindre qualité. Et en plus, on leur colle une planète dégradée. C'est pas possible. C'est pas possible qu'on laisse ça à nos enfants. Vous avez des enfants ou des petits-enfants, moi aussi, pas des petits-enfants encore. Ah oui, j'avais dit, quand même, ça va venir. À 19 ans, tu sais jamais. Il y a une autre forme d'éducation que tu dois avoir à ce moment-là si tu veux éviter d'être trop vite grand-père. Mais on a besoin de ce grand projet-là. Et les libéraux, vous le savez, méprisent l'ancrage sur les terroirs. Quand vous êtes attaché à un métier, quand vous êtes attaché à un territoire, à un lieu de vie, à des communautés de collègues, de copains. Quand je suis passé là, alors j'ai traversé un peu vite la voie, c'est pour ça que j'étais un peu en retard, il y avait des jeunes qui jouent au foot. Ouais, vous êtes attachés à une équipe, à un machin. L'ancrage des territoires, l'ancrage des terroirs, c'est une partie de nos identités. Et c'est une partie essentielle. On a tous besoin d'appartenir à des groupes de personnes. On a tous besoin d'avoir des amis, des collègues, des amours, de la famille. On a tous un attachement à un lieu de vie. Ça, c'est nié par les libéraux. Si vous voulez être un bon libéral, si vous voulez être dans le monde que décrit David, il faut être un grand nomade de la mobilité. Être attaché à rien, sinon une société mondiale qui, on la mettrait tout ensemble. Quand vous regardez les chiffres d'Oxfam, ça ne fait même pas une ville petite en France. Vous les mettez tous ensemble, ceux qui sont des grands gagnants de la mondialisation. Ça fait une petite ville française. Et c'est eux qui pilotent ça. Donc, et à l'inverse,
On n'est pas des localistes. Même ce qui a été longtemps le slogan des écologistes, penser global, agir local. Non, il faut aussi aujourd'hui, vu l'urgence, agir local. Mais le global, pour nous, c'est pas la mondialisation 2 fois plus grosse que la planète. Le mondial, le global pour nous aujourd'hui, c'est le climat, c'est la biodiversité, c'est la solidarité. Et donc il faut être à ces 2 échelles-là, le global et le local. C'est pour ça qu'on a besoin de l'Europe. On a besoin de l'Europe pour se doter des outils qui nous permettent de construire une meilleure globalisation, de maîtriser la mondialisation, de mettre l'environnement, la santé, la solidarité et les droits devant l'économie et la finance. Mais on a besoin de se réancrer, d'atterrir, au sens où on met les pieds sur la terre. Et ça va être le projet des écologistes pour cette élection européenne. Vous savez les difficultés du champ politique français, mais les écologistes ont fait ce choix de la cohérence et de la clarté. Parce que l'élection européenne, c'est une élection proportionnelle à un tour. Vous mettez un bulletin vert, vous avez un député vert, alors il en faut plus qu'un, mais c'est l'idée, c'est la symbolique. Un bulletin vert, un député vert qui siège au groupe des Verts. Et ce groupe des Verts construit les victoires à l'échelle européenne sur l'environnement, sur la santé, sur les droits. C'est de la politique, c'est simple finalement l'élection européenne. C'est le bon échelon pour commencer à résoudre nos problèmes si on révolutionne l'Europe de l'intérieur. C'est l'échelle nécessaire pour porter encore, toujours, un projet de civilisation à l'échelle, pour nous, à l'échelle de l'Europe, pour le reste du monde. Et c'est le meilleur moyen de reprendre le contrôle sur nos vies. Ça, c'est le projet des écologistes pour l'élection européenne. Moi, je nous souhaite un excellent premier semestre. Le second, il peut être juste très bon. Mais si le premier semestre est excellent, franchement, entre nous, ça m'ira. Merci beaucoup.